Bonjour Lotfi. Ça va? Très bien. Alors, ça fait longtemps que je viens à Madagascar et cette fois-ci j'ai découvert la région du Sud. Et on a été à Nocivé, donc j'ai découvert le peuple Vezou. Et on m'a raconté beaucoup de choses sur le peuple Vezou. Des choses un peu drôles, des choses de la vie. Et je voudrais un tout petit peu que tu me racontes un tout petit peu comment ça se passe avec le peuple Vezou. Par exemple, on m'a raconté une histoire sur le mariage. Tu peux me parler un peu du mariage chez les Vezou? Oui, oui. Donc, les garçons fils, quand ils veulent se marier, il faut qu'ils volent un zébu et qu'ils présentent ce zébu volé à la famille de sa future mariée. Et s'il se débrouille pour ne pas voler un zébu, là, pour l'emprunter par exemple, ça marche? Ça ne marche pas. Ça marche pas. Il faut vraiment qu'ils volent. Oui, oui, oui. Parce que la famille de la femme, ils connaissent que ce zébu n'a pas été volé. Oui, c'est ça. Et ils savent aussi que ce zébu a été acheté aussi. C'est possible aussi. Ça veut dire qu'on peut casser un mariage parce qu'on découvre que le zébu n'a pas été volé. Tout à fait, oui. Peut-être même pas cassé parce qu'il n'a pas encore eu d'accord avant. Ouais. Parce que le mariage, ça commence lorsque le mari arrive avec un zébu volé. Donc pour eux, sans zébu volé, il n'y a pas de mariage. Oui. Il n'y a pas de demande de mariage. Il n'y a pas de fiançailles. Bien. Un zébu volé, c'est l'équivalent d'une alliance. Tout à fait, oui. C'est même plus fort qu'une alliance parce qu'une alliance, on peut l'acheter. Ouais. Mais là, c'est une mise à l'épreuve. Le mari, il faut qu'il se débrouille. Il faut qu'on montre qu'il est capable de voler. Oui, c'est bien ça. Oui, je sais que c'est un peu drôle, mais c'est la tradition. C'est bien, c'est bien. Oui. Et que représente le zébu pour les Malgaches? Tu as un billet, tu as quelque chose qui en fait, oui, le zébu, c'est un animal endémique de Madagascar. Donc même le pays a mis le zébu comme filigrane, comme je vous le montre ici sur ce billet, un billet de 500 rials. Tu vois là, tu as vu? Alors attends, il faut montrer au soleil un petit peu peut-être, comme ça. Voilà, je ne sais pas si on le voit. Voilà, là on voit le zébu comme emblème, et c'est sur toutes les monnaies. Donne un billet de 5000. Oui. 5000. Oui. Alors 5000 arrière, c'est l'équivalent de 1,50 €. Oui. Alors voilà, là on voit le zébu bien, donc il est sur tous les billets. Donc voici aussi notre billet. Ok, donc en tout cas il est sur tous les billets. Oui, tout à fait. Ça je garde pour moi ça. Oui, ok, pas de problème. Vous me le rendez après. Alors bon, ça c'est le premier point pour les Vezou. Et raconte-moi l'histoire des morts. Parce qu'on m'a raconté une histoire que j'ai du mal à comprendre. Mais explique-moi, quand un paysan Vezou décède et qu'il a 200 zébus, parce qu'il est paysan et il vit de l'élevage, qu'est-ce qui se passe? Donc, ce qui se passe, c'est que lorsque ce paysan décède, toute sa fortune, incluant les zébus, doit être sacrifiée pendant tout le temps que ça va être consommé. Ça veut dire que le type il est mort, avant de l'enterrer, on prend tous les zébus, on les tue, on les mange, et une fois qu'on a fini de manger, on l'enterre le même? Oui, c'est ça. Avec les cornes du zébu? Oui, tout à fait. Oui, il faut bien garder les cornes pour que tes cornes ça tombe avec tous les cornes. Donc s'il a 200 zébus, il a 200 cornes de zébus autour de sa tombe? Tout à fait, oui. Donc sa tombe elle est grande? Parce que 200 c'est beaucoup. Hein. Oui, oui. Donc il ne laisse pas d'héritage pour leurs enfants. Donc voilà, le peuple zébu ne laisse pas d'héritage pour les enfants. Voilà. Donc, quand quelqu'un est mort, toute la famille, le village, mange tant qu'ils peuvent jusqu'à finir toute la fortune. Voilà, oui. Et s'il y a de la fortune qui ne peut pas être mangée, on doit le faire emmener avec le mort. Sa dépouille, avec le mort. Oui, c'est ça. Donc c'est possible que
la durée des funèbres dépend du nombre de zébus de la personne décédée. Ça veut dire que pour manger 200 zébus, s'il y a 500 personnes, ça peut durer 3 semaines. Minimum. 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 Minimum, C'est 3 semaines. beaucoup. Et le corps du défunt, il est par terre. Oui. Il est par terre, Oui, c'est à l'air ça. libre. Oui, oui. Et tant qu'on n'a pas mangé nos zébus, lui, il ne va pas sous terre. Oui, voilà, il reste là jusqu'à ce que ces zébus soient terminés par l'assistance. Oui, je sais que c'est drôle, oui, mais. Ouais. Alors, une dernière chose, on m'a parlé, on m'a dit que les zébus, les visous, pardon, Oui. zébus, visous, il y a 2 Z. Ah oui. Il y a les visous, ils n'ont pas de carte d'identité. Et au fait, la carte d'identité des visous, c'est leur tombe. C'est pour dire que ici, c'est tel Vézou qui a vécu, il était riche, il était important, mais dans sa vie, ça compte peu parce qu'il a une toute petite cabane. Et Tout à fait. Donc, pour les Vézous, ce qui compte, c'est que lorsqu'ils sont morts, c'est là que les gens voient qu'il a eu beaucoup de zébus, malgré le fait, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qu'il habitait dans une petite cabane, mais en fait, il a fait par exemple 1000 zébus. oui, Et c'est là que les gens se rendent compte que, ah oui, il était riche alors quand il était vivant. Et là, c'est à partir de là qu'il commence à qu'ils voir, comprennent que ce mec-là était vivant, était riche. Oui, voilà, tout à fait, oui. Mais quand il vivait, c'était un simple paysan Oui, avec plein de personne zébus. ne le connaissait avec ses bulles. C'est tout à fait ça. Tu as d'autres histoires comme ça à nous raconter dans les régions du Sud Comme, sur les... Le retournement des morts. ah oui, il y a aussi une autre histoire sur. En fait, c'est commun à Madagascar, le retournement de morts. Le retournement des morts. Oui. Ça s'explique, ça veut dire quoi? Donc, par exemple, quelqu'un décède cette année, Oui. après 5 ans, sa famille va revenir dans sa tombe, le sortir de là. Pour le sortir de la tombe. Ah oui, tout à fait, oui, avec ses restes et ses squelettes, Oui. et le remettre dans un nouveau linceul. Oui, un petit cercueil, enfin... Oui, oui, comme ça. Un drap, oui. Oui, voilà, tout à fait, oui. Et la famille, donc, invite beaucoup de gens. à manger du zébu. Oui, tout à fait, parce que lors de cette cérémonie, il faut sacrifier aussi un zébu. Et il faut le voler, le zébu ou... Non, non, non. La famille achète, achète un zébu. Oui, pour nourrir les invités. Donc les invités, il y a la famille, les amis, les gens du village où se trouve le tombeau. Ça, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Pour se marier, il faut voler un zébu. Quand on décède, il faut manger tous les zébus. Et 5 ans après qu'on soit mort, la famille, à qui il ne lui reste rien, Oui, oui. il faut qu'elle achète un zébu, qu'elle le donne à manger aux autres, pour montrer que celui qui était là était quelqu'un de bien et que... Oui, tout à fait. Donc, toutes les traditions à Madagascar tournent à peu près autour du zébu. Le zébu, c'est... Voilà. En tout cas, c'est la première fois que je vis une passion. C'est une passion, hein, l'histoire des zébus, la mort, etc. Alors que je viens, ça fait peut-être 15 fois que je suis venu, j'ai pas vu ça et je trouve ça vraiment très sympathique. Oui. Merci beaucoup en tout cas, Tanguy. De rien pour... Merci pour les informations. Oui, en tout cas, je trouve ça très sympathique. Merci. Et n'hésitez pas à venir à Madagascar, c'était compris, n'est-ce pas le Ah, magnifique. Magnifique. Oui. Magnifique. Oui. Ok. Bye bye.